C'était une punition propre aux Allemands seulement. Le déserteur avait les pieds enchaînés, l'autre extrémité de la chaîne était enfoncée profondément dans une roche. Ses camarades ne lui avaient laissé que quelques balles et un peu de nourriture. Il lui avait ordonné de rester sur place pour bloquer les soldats soviétiques. À peine eurent-ils pris le large, il saisit son fusil de sniper et commença à le charger. Mais, au moment où il leva l'arme pour viser, ses camarades avaient déjà disparu dans la forêt. Son premier objectif était désormais clair. Il fallait se débarrasser de la chaîne. Paniqué, il leva son fusil et tira sur la chaîne. Oh, la vive douleur lui arracha un cri. La chaîne était trop épaisse pour être brisée. Il lui fallait un autre plan. Il fouilla son sac à dos et découvrit une paire de lunettes. Une idée lui vint aussitôt. Avec un petit couteau, il retira soigneusement les verres et les superposa l'un sur l'autre. Puis il rompit une petite branche de pain et gratta de la résine de pain avec son couteau. Il mâcha la résine jusqu'à ce qu'elle devienne molle. Puis il étala sur les bords des verres pour les sceller. Il ajouta un autre petit bâtonnet et versa de l'eau dans l'espace entre les deux verres. Il venait de fabriquer une loupe rudimentaire. Ensuite, il déposa de la mousse sur le clou en fer et concentra les rayons du soleil sur la mousse grâce à la loupe. Bientôt, la mousse prit feu. Il ramassa vite des branches sèches pour attiser le feu. Lorsque les branches furent consumées, il versa de l'eau froide sur la roche brûlante. Le brusque changement de température fit craquer la pierre avec fracas. Il essaya de tirer le clou, mais celui-ci ne bougea pas d'un pouce. Il refusa d'abandonner et répéta l'opération encore et encore. Peu à peu, une plus grande partie du clou apparut. Au bout d'un moment, un grand trou s'était formé dans la roche. Quelques tentatives supplémentaires lui permettraient de l'extraire. À midi, il était accroupi près de la pierre, en train de manger des conserves. Soudain, il entendit le bruit d'un moteur au loin. Il saisit son fusil de sniper et regarda. Un camion militaire soviétique passait à proximité. Par chance, il ne l'avait pas vu. Il savait qu'il fallait se dépêcher. La situation empire, il n'avait presque plus de branches sèches. S'il ne s'échappait pas rapidement, même si les soviétiques ne le découvraient pas, il gèlerait sous le froid hivernal. Pire encore, sa nourriture était sur le point de manquer et il ne restait plus qu'une dernière tasse d'eau dans le seau en fer. C'était sa dernière chance. Il versa toute l'eau restante sur la roche, puis saisit aussitôt ses outils pour faire levier sur la pierre fendillée. Mais le clos ne bougeait toujours pas. Il sortit toutes ses balles, vida la poudre dans une boîte métallique, la versa dans le trou, le recouvrit d'une pierre et y jeta la mousse enflammée. Il se cacha derrière un gros rocher. Boum! Une fumée blanche jaillit à l'explosion de la poudre. Il se précipita pour vérifier, mais le clos restait immobile. Enragé, il lui donna 2 coups de pied, sans effet. Il accrocha la bandoulière de son fusil à une roche distante, saisit une grosse pierre à 2 mains et la frappa à répétition contre le clou. Du lever au coucher du soleil, il ne cessa de frapper. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Enfin, il essaya une dernière fois. Le clou commença à se desserrer. D'un violent tirage, il l'arracha complètement. Il était libre à présent.